C'était écrit dans l'étoile. L'enfant chéri de la Maison Blanche, l'élégant milieu de terrain devenu le tacticien le plus convoité d'Europe après son miracle au Bayern Leverkusen, devait être le sauveur. Mais 6 mois après son arrivée sur le banc du Santiago Bernabéu, la lune de miel a viré au dialogue de sourds. Pourquoi la méthode Alonso grippe-t-elle avec cet effectif galactique? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va essayer de analyser ce qui ne va pas concrètement avec notre cher effectif du Real Madrid. Pourquoi il n'y a pas d'entente dans cet effectif? Donc, restez jusqu'à la fin, on va analyser tout ça ensemble. Selon moi, le cœur du problème réside dans une friction fondamentale entre la philosophie de Xabi Alonso et l'ADN actuel du Real Madrid. À Leverkusen, Alonso a triomphé grâce à un système méticuleux, souvent un 3-4-2-1, où le collectif prime sur l'individu. Chaque joueur est un rouage, le pressing est synchronisé et la patience règne. Or, le Real Madrid de cette décennie n'est pas construit pour la patience. Il est construit pour le chaos, l'éclair du génie, la transition foudroyante. Xabi Alonso demande une discipline positionnelle stricte. Il veut que le ballon circule jusqu'à trouver la faille. Mais comment imposer cette rigueur géométrique à des joueurs comme Vinicius ou Kylian Mbappé qui ont besoin de liberté totale pour exister? Le constat est cruel. Les attaquants madrilènes ne pressent pas comme le faisaient ceux de Leverkusen. Résultat, le bloc équipe se fissure. Alonso veut un orchestre symphonique, mais il a hérité d'un groupe de solistes. L'autre point de rupture est au milieu de terrain. Oui, le milieu de terrain. La vision de Xabi Alonso repose sur un double pivot, capable, autant pour moi, de dicter le tempo comme le faisait Granit Xhaka. Il a besoin de joueurs qui ralentissent le jeu pour mieux l'accélérer. Or, l'effectif actuel du Real, avec des profils comme Camavinga, Valverde ou Tchouaméni, est bâti sur la puissance physique, la verticalité et l'impact athlétique. Ce sont des joueurs de rupture, pas des métronomes à la Toni Kroos. En voulant forcer ces chevaux de course à faire du dressage, Alonso les bride. Le jeu devient stéréotypé, prévisible, et le public du Bernabéu, habitué au vertige, siffle devant cette possession stérile qui ne mène nulle part. Si Florentino Pérez refuse de refondre l'effectif pour l'adapter au coach, alors Xabi Alonso court à sa perte. Le Real Madrid n'est pas un club de projet à long terme comme Arsenal ou Liverpool. C'est une machine à gagner tout de suite. Si les stars ne s'adaptent pas au système, c'est le système qui sautera. Alors, Alonso est peut-être trop dogmatique avec ce vestiaire. Ce sera une erreur monumentale de gâcher un tel talent tactique pour de simples caprices des stars. Le Real Madrid a besoin de se réinventer. L'ère de l'anarchie talentueuse touche à sa fin face aux superstructures comme Manchester City. Si la direction soutient Alonso, lui laisse 1 ou 2 mercato pour recruter ses joueurs, donc un vrai créateur reculé, des pistons disciplinés, et a le courage de sortir des stars qui ne courent pas, alors Xabi Alonso peut construire une dynastie moderne. À mon avis, Alonso est un architecte visionnaire, mais il essaie de construire un gratte-ciel moderne avec des matériaux baroques. Pour que cela fonctionne, il doit mettre de l'eau dans son vin tactique et accepter que le Real Madrid ne sera jamais Leverkusen. S'il s'entête dans sa rigidité actuelle, le couperet tombera avec la fin de la saison. Le Real ne change pas pour un coach, c'est au coach de comprendre le Real.